fait, cet atelier a été animé par deux intervenantes que je voudrais citer. Céline Garnier, qui est épidémiologiste et directrice des études à l'ORS Nouvelle-Aquitaine, et Pascaline Galli, qui est chargée de mission qualité de l'air à Bordeaux Métropole. Le double constat qui a été fait dans cet atelier est le suivant. En fait, on sait mal quelle est la relation santé-environnement. Et par exemple, on ignore qu'en France, plus de 10% des décès sont attribuables aux facteurs environnementaux. Alors, dans certains pays dans le monde, les pays les moins développés, ça peut atteindre jusqu'à 25-26%. Dans notre pays, c'est un peu plus de 10%. Alors, c'est quoi? C'est l'air, c'est le climat, c'est l'eau, c'est l'habitat, ce sont les sols, ce sont les transports, c'est les modes de nutrition et un certain nombre d'autres thèmes qui sont évoqués. Et puis ça se traduit comment? Et là, je m'engage sur un terrain qui n'est pas le mien, mais ce sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, respiratoires et maladies vectorielles. Et donc, ce qui est apparu évident, c'est qu'il fallait faire un état des lieux de cette relation entre le milieu et ses effets. Et donc, c'est l'objet de cet atelier, de cet engagement, de cette étude, de l'étude qui est en cours et qui est réalisée par l'ORS Nouvelle-Aquitaine. Donc, quels sont les facteurs dits environnementaux? Comment est-ce qu'ils évoluent? Comment est-ce qu'évolue ce couple facteur environnemental personne exposée? C'est bien l'objet de l'étude qui est en cours et sur lequel nous commençons à progresser. Le deuxième constat, c'est que et ça c'est aussi peut-être une surprise, c'est que la qualité de l'air tue davantage par exemple que la route, moins que le tabac. C'est 150 décès additionnels chaque année en milieu urbain et en particulier à Bordeaux Métropole, pardon. Alors, avec un coût évalué de l'ordre de 300 millions. Alors, si on fait le lien, ça fait attendez, j'ai pas fait le calcul, 2 millions par décès additionnel, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. Mais on voit bien que ça, c'est le coût qui correspond aux dépenses de santé actuellement remboursées par l'assurance maladie. Et donc, l'intérêt, vous le comprenez, c'est qu'effectivement, l'engagement de la collectivité de Bordeaux Métropole soit la possibilité de lier les mesures concrètes qui sont prises dans la ville en termes de réduction de la circulation. 30 secondes. Réduction de la circulation au cœur de ville, mesures complémentaires pour la reconquête de la qualité de l'air, le fait de développer ou pas la mobilité électrique, favoriser le covoiturage et l'autopartage, tout ça sont des leviers que la métropole peut activer. Et évidemment, l'intérêt, c'est de savoir quel est le coût de ces leviers et quel est le coût induit en termes d'économie de santé. Alors, on travaille actuellement sur un logiciel qui s'appelle RQ+, qui nous permet justement, c'est un peu bizarre, un peu cynique, mais qui nous permet, en fonction de la mesure qui est prise, eh bien, de voir quel est l'effet en termes de décès induit par la qualité de l'air. Alors, j'ai parlé de la qualité de l'air, ça pourrait être d'autres sujets, mais nous n'avons abordé aujourd'hui que la qualité de l'air.